Il n'y a pas eu de rapprochement à la Hollywood, pas de câlin public ou d'expression d'amour extravagante, mais plutôt une dignité discrète qui reflétait la façon dont la reine a régné. Mettant de côté leur désaccord au service national de Thanksgiving, la famille royale a fait front commun pour exprimer son amour et son respect pour la femme qui a régné avec tant de sagesse au cours des 70 dernières années. Quand nous avons appris que la reine n'allait pas y assister, les cœurs ont coulé. C'était une pièce du West End sans sa principale dame. Mais, comme toujours, le spectacle doit continuer. Il était temps que les doublures occupent le devant de la scène. Pourtant, avec le retour des Sussex en Grande-Bretagne, elle n'allait jamais être la seule vedette de la série. Après leur brève apparition jeudi, c'était la première fois que Harry et Meghan étaient en vue avec les Windsors depuis leur départ il y a 2 ans. La paire a suscité des acclamations à leur arrivée. À l'intérieur de Saint-Paul, tous les regards étaient tournés vers la dynamique entre les Sussex et les membres de la famille royale. Le service a été planifié pour que les Sussex ne se sentent pas méprisés, mais cela reflétait le fait qu'ils n'avaient plus de place au premier rang de la famille royale. Siesti partis comme sur des roulettes. Reflétant cet équilibre délicat, Meghan et Harry sont arrivés les premiers et ont eu leur propre cortège jusqu'à leur siège. Comme toujours, la duchesse de Sussex, dans une robe et un chapeau ivoire chic mais simple, respirait la qualité de star. Se tenant la main alors qu'ils marchaient dans la longue allée, la congrégation de 2000 personnes essayant d'avoir un aperçu, Harry et Meghan semblaient très proches mais plutôt séparés du reste de la famille. Ils étaient assis au deuxième rang avec les cousines de Harry, les princesses Eugénie et Béatrice. Le mari de Harry et Eugénie, Jack Brooksbank, partageait clairement une chimie amicale. Leur sourire était peut-être le moment de chaleur le plus évident entre les Sussex et leur relation. Ce fut ensuite au tour de William et Kate d'être au centre de l'attention. Alors que le duc de Cambridge avait l'air convenablement substantiel pour un futur monarque, Kate était svelte et élégante en jaune prime vert. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles les ont rejoints et les 4 membres de la famille royale se sont dirigés vers leur siège. William avait l'air sombre, conscient sans aucun doute que l'avenir de la monarchie reposait entre ses mains et celles de son père. Parfois, Charles avait l'air tout aussi sérieux. Aujourd'hui était une fête mais il y avait une qualité élégiaque sous-jacente, d'une époque qui se termine progressivement et d'un avenir incertain. Alors que les festivités de jeudi étaient réservées au cercle restreint, hier, c'était à la famille royale élargie de montrer son affection pour la reine. Fini les chevaux et les calèches traditionnelles et, à la place, ils sont arrivés en carrosse et ont fait la queue pour entrer dans la cathédrale. Au fur et à mesure que les membres de la famille royale plus âgés s'effacent, les plus jeunes passent au premier plan. Alors que la princesse Michael de Kent avait l'air éthérée en gris nacré, Zara Tindall était vibrante dans une tenue rose vif rappelant le penchant de sa grand-mère la reine pour les couleurs de bijoux. Mais ce service n'était pas seulement une occasion familiale. L'un des moments forts a été lorsque des jeunes des différentes nations dont la reine et le chef de l'État ont dirigé l'acte d'engagement, s'engageant à promouvoir la paix, la justice et l'environnement. Ils représentaient la diversité dans les paroles et les actions. Il y avait beaucoup d'apparat, la mer de membres du clergé dans leurs chakras moisis et dorés, les Yeomen of the Guard et la fanfare de trompette et la musique céleste du chœur. Cependant, le service reflétait également la simplicité et la modestie de la reine. Perforant tout en phase potentielle, l'archevêque d'York, Stephen Cottrell, était la personne idéale pour prêcher le sermon. Il était une autre doublure car l'archevêque de Canterbury a Covid. Avec son style terre-à-terre,
Monseigneur Cottrell a fait rire l'Assemblée en évoquant l'amour de la reine pour les courses de chevaux et en rappelant que même si elle n'était pas là, elle était encore très en selle. Il a également parlé de la forte foi religieuse de Sa Majesté qu'il a soutenue tout au long de sa vie. God Save the Queen a été chanté et cela n'avait jamais été aussi sincère. Le spectacle continue mais ce n'est pas pareil sans notre vedette.